Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur et le Christ de notre race. Le peuple noir, peuple élu de Dieu, c'est à vous que je m'adresse. La paix et la grâce, c'est à vous que je m'adresse cet après-midi. Que la paix et la grâce du Dieu de nos ancêtres soient sur vous. Aux extrémités de la terre, si tu as la peau noire, c'est à toi que cette parole s'adresse. Lève-toi, relève la tête, car le Dieu de tes ancêtres arrive, afin de pouvoir te restaurer. Donc réjouis-toi, malgré ton ignorance accablante qui te pousse dans les délits de pouvoir adorer et embrasser d'autres dieux. Sache bien que nous sommes la 4e génération. Et les générations qui vont suivre domineront, reprendront possession de la terre et de ce que nos ancêtres avaient perdu. Et la malédiction dans laquelle nous sommes jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de la déchéance, à cause de l'abandon de la spiritualité pour embrasser les religions qui nous est poussé dans cette déchéance, et donc il fait que nous sommes à la merci et nous sommes à la risée de ce monde. Mais sache que le temps est venu enfin que ton Dieu vienne te restaurer. Le Dieu noir, le Dieu qui a tant aimé le peuple mélaniné, le peuple à qui il a donné tout. Peuple de Dieu, peuple du Très-Haut, peuple de la chaleur, c'est à toi que je m'adresse. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur toi. Que la bénédiction qui n'est sur lui de que chagrin soit ton partage. Chers frères et sœurs, ce soir encore c'est votre serviteur Enoch. Je viens au devant de vous pour m'entretenir et parler avec vous. Parce que le temps est précieux de pouvoir parler avec vous. Car il est écrit, l'heure vient, les dieux venus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, le temps de l'esprit est là. Donc nous allons adorer, vénérer, élever, magnifier, célébrer ce Dieu qui nous a tant aimé, qui nous a tout donné, qui fait que le monde nous convoite avec une haine et une jalousie qui fait que nous sommes détestés dans ce monde entier. Car vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes le seul peuple qui est dans le monde, mais quand on fait l'histoire du monde, nous ne sommes pas dedans. Parce que les Écritures attestent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce peuple dont je parle. Je ne parle pas de ces peuples farfelus donc, qui ont usurpé notre identité. Donc le peuple ne sait pas que c'est notre ennemi. C'est ceux-là donc qui ont usurpé notre identité, qui nous tuent, qui nous égorgent et qui nous accablent et qui nous accusent tout le temps et qui se moquent de nous. Car les Écritures les rattrapent. Toi, qui es encore dans ces religions, soi-disant révélées, peuple noir, le temps est venu que tu sors de toutes ces religions, soi-disant religions révélées. Ce sont ces religions qui sont venues mettre nos parents en esclavage. Ces religions est une malédiction pour le peuple noir. Toutes les religions est une malédiction pour le peuple noir parce que, comme le peuple noir a abandonné la spiritualité, alors les fouets que le Dieu de notre race a envoyé pour pouvoir nous ramener à lui, ce sont ces religions. Donc il dit révélées. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ce sont ces religions qui tuent le peuple noir, qui continuent à tuer, qui continuent à opprimer et qui continuent à accabler le peuple noir. Et le peuple noir, c'est pas encore. Et beaucoup encore sont dans ces religions soi-disant révélées et qui adorent un Dieu qui ne connaissent pas ni son commencement, ni sa fin. Et un Dieu violeur, comme Allah, qui a violé nos sœurs de 8 ans. Il a violé nos sœurs de 8 ans. Il a castré nos parents pour pouvoir prendre ses enfants. Comme Jésus. Il a pédophilé, il a fait de la pédophilie sur nos parents, sur nos sœurs. Tous ces dieux sont venus en Afrique dans la violence, dans l'atrocité, pour pouvoir imposer leur idéologie qu'aujourd'hui le peuple noir embrasse sans ne pas savoir. Et malgré tout, que vous embrassez les religions qu'eux-mêmes ont créées, mais encore ils vous détestent. Réveille-toi, peuple noir, car ton Dieu arrive. C'est encore ton serviteur Enoch qui vient te parler à cette heure-ci. Sors de ton léthargie. Sors de ce coma dans lequel tu te trouves. Ce coma est trop profond. Mais réveille-toi. L'antidote est venu pour te réveiller. Isaiah Congo arrive. C'est pour cela qu'il faut que tu te réveilles maintenant. De pouvoir te revêtir de tes habits de fête. Car un jour glorieux s'approche pour toi. Abandonne ces dieux, ces imposteurs, cette imposture de ce Dieu qu'on t'a emmené.
Ils viennent maintenant jusqu'à sur notre terre pour pas nous larguer. Ce Dieu-là, les dieux-là viennent jusqu'à sur notre terre pour nous larguer, malgré qu'il nous ait mis dans cette déchéance, il nous ait humiliés. Mais ça ne les suffit pas, les Caucasiens. Ils viennent jusqu'à sur nos terres. Ils amènent les clochards. Je vais vous montrer une vidéo où les clochards se déportent ici. Il a été radié même derrière ça. Mais une idée est venue dans la tête. Quelqu'un est venu lui siffler dans cette idée. Il y a un peuple qui cherche ton image. Donc ils appellent Jésus de merde. Ce Dieu violent, ce Dieu qui a violenté nos ancêtres, ce Dieu qui a pédophilie nos ancêtres, ce Dieu qui a violé et qui a tué, qui a génocidé. C'est un Dieu génocidaire. Et c'est ce personnage que le peuple noir vénère, adore. Et donc raison pour laquelle que quand ce monsieur dont vous allez voir la vidéo, là, qui a des poils sur la tête comme les Jésus qui a les poils, parce que les cheveux, c'est l'homme noir qui a les cheveux. Les poils, parce qu'ils sont plus proches des animaux que nous. Les Caucasiens, les fils des démons. Il a les poils sur la tête. Et quand il a laissé sa barbe, des poils aussi, pour ressembler à cette image qu'on prend pour tromper le peuple originel, le peuple noir. Parce que l'image a un impact. Depuis que j'ai commencé à montrer cette image, quand on était très petit, quand nous avons grandi, on a cherché toute cette image de cette imposture, de ce que vous appelez Jésus, pour mettre dans notre maison. Et jusqu'à aujourd'hui, cette image a un impact sur le peuple noir. Raison pour laquelle que ce clochard qui avait l'image de ce Dieu, de cette imposture, de ce Dieu que vous appelez Jésus, c'est pédé, c'est pervers, ce Dieu qui viole, qui tue et qui égorge. Ce clochard s'est déporté dans un pays africain. Je ne sais pas si c'est l'Ouganda, je ne sais pas si... Mais ce qui est sûr, c'est l'Afrique centrale. Et vous allez voir une image où, soi-disant, il fait des miracles. Cette mise en scène est venue nous interpeller encore pour accomplir les écritures dont nos ancêtres nous ont laissées. Il est écrit dans les écritures de Matthieu chapitre 24. Verset 5. Car beaucoup viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de personnes. Alléluia. Voici ce personnage-là. Ce clochard qui a été radié même de RSA ici n'est rien du tout. Que nous-mêmes, quand nous passons par moment, nous avons compassion d'eux, on leur donne quelques zéros. C'est déporté sur la terre sainte qui est à Katiopa. Et se permet de larguer nos parents, nos soeurs qui sont là-bas, dépourvus de toute science et de toute connaissance, se prosternent et adorer ce personnage odieux, ce personnage satanique, démoniaque. J'ai même pas de mots pour les qualifier, parce que c'est une imposture, mais pas de nom à dire, que j'ai vu. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu une colère, mais pas possible. Jusqu'à quand est-ce que le peuple va se réveiller? Enfin, de pouvoir éviter cette imposture-là qui se déporte sur nos continents, sur nos terres, sur la terre sainte, pour venir larguer nos ancêtres. Pour venir larguer, parce que le peuple ne sait pas qui il est, parce que le peuple a perdu son identité, parce que le peuple a aveuglé, parce que la mémoire du peuple a été effacée. Mais le temps de pouvoir retrouver ta mémoire est venu. Sors de toutes ces religions sataniques, démoniaques. Sors de là maintenant. De toutes ces religions soi-disant révélées. Ne savais-tu pas que ce sont ces religions qui ont mis nos ancêtres en esclavage, qui ont tué, qui ont égorgé? Allah, en 639, est venu conquérir l'Égypte, votre Allah, que vous adorez, que vous faites aujourd'hui, faites des laïcs ou bien quoi. Votre Allah est venu en 639, venu violer, tuer, égorger nos ancêtres. Et faire disperser le peuple. Le peuple a fui ce que nous appelons Égypte, la capitale du peuple noir, qui était les rois sur cette terre, et qui dominait la terre plus de 5000 ans, il n'y avait pas, sans partage. Mais quand le peuple est rentré dans la déchéance et est rentré en contact avec ces berbères, dont vous appelez arabes aujourd'hui, arabo-musulmans aujourd'hui, à 639, est venu conquérir l'Égypte. Voici le début de notre chute. Voici le début de nos calvaires.
Parce que le peuple a abandonné la voie du Créateur, du Très-Haut. Quand est-ce que le peuple était en harmonie avec le Créateur? On avait des édifices comme les pyramides. Et à partir de ce moment, le peuple noir a arrêté de réfléchir. Et on a proclamé une réflexion. Donc, tu vois un noir qui dit Salam alaikum, qui parle la langue de celui donc qui est venu violenter ses pères, celui donc qui est venu violenter ses mères. Et il parle avec fierté. Salam alaikum. Il a oublié sa langue lui-même sa langue maternelle, parce qu'on l'a reprogrammé. Et en 1454, comme ça ne suffisait pas pour appuyer encore plus profond l'homme noir, ces Arabes sont rentrés en contact avec ces fils de démons, comme eux aussi. Ce sont les fils de démons, ils sont tous unis, les Européens. En 1454, le pape Nicolas V prend maintenant un décret afin de pouvoir aller faire le razzia pour pouvoir déporter nos parents dans les 4 coins du monde, afin de pouvoir encore plus les humilier, plus les traumatiser, plus les violer. Et c'est ce qui donne aujourd'hui ce que nous voyons aujourd'hui. Nos pères qui ont accepté le christianisme et l'islam de force nous ont mis au monde. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Nous sommes dans une aliénation chronique sans nom. Nous avons la pathologie de la névrose dont nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous aimons tout le monde, nos ennemis, nous aimons tous nos ennemis, mais nous nous détestons entre nous-mêmes parce qu'on nous a programmés comme ça. Peuple noir. Le temps est venu afin que tu puisses reprendre conscience que tu es le peuple que Dieu s'est choisi. Mais à cause de la désobéissance de la loi de la nature et qui nous a été confiée afin d'être les gardiens de ce monde, nous sommes devenus la risée de ce monde. Et le temps, nous sommes la 4e génération, le temps est venu de pouvoir reprendre le flambeau et nos enfants vont reposséder la terre. Et le Christ ne reviendra. Autrefois, il n'y avait personne qui pouvait parler au devant de l'homme noir. Les Théodore de Sicile, les Pythagore, ils faisaient les éloges de l'homme noir. Toutes ces écritures sont là. Mais aujourd'hui, tout nous a été caché, chers frères et sœurs. Et ces imposteurs, cette imposture, cette ordure-là, que vous voyez la vidéo, c'est des portes qui veut venir rentabiliser les RSA qu'il a été radié ici. Et il va sur la terre sainte pour venir larguer le peuple de Dieu. Peuple noir, réveille-toi et sors de toutes ces religions. Je vous ai déjà dit que toutes les religions étaient cancer pour le peuple noir, mais vous n'entendez pas ça. Mais voici le résultat. Voici une ordure que nous devons jeter dans la poubelle. Viens là et vous vous prosternez devant une ordure. Oh, jusqu'à quand, Tata Zambé? Oh, jusqu'à quand, Admanga, vas-tu faire tomber les écailles sur les yeux de ton peuple afin que ton peuple puisse se ressembler? Oh, Admanga, fais grâce à ton peuple, parce que quand est-ce que je vois ça, mon cœur est meurtri et je saigne et je pleure. Quand est-ce que ces personnes-là se comportent, quand est-ce que le peuple noir se comporte ainsi, nos pères se retournent dans les tombes. Parce que nous perdurons encore ce qu'eux ont rejeté. Nous nous abraçons ça avec une certaine facilité. Ô peuple noir, ce soir, ton serviteur, poussé par l'esprit d'Admanga, vient t'appeler de pouvoir sortir. Sortez du milieu d'eux. Sortez des mosquées. Sortez des synagogues de Satan. Sortez des synagogues de soi-disant églises. Et vous serez libres. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. La vérité n'est qu'une portion de Tata, Zambé, d'Admanga, de Niamien, de Lagos. C'est lui qui est la vérité. Si la vérité, elle était vraiment, pourquoi est-ce que nous devons la chercher encore? Parce qu'elle n'était pas. Elle a été usurpée, cette vérité. Elle a été tripotée. Elle a été changée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le Christ de notre race disait à nos pères d'écrire, de dire que vous connaîtrez la vérité. Quand est-ce que le peuple noir va comprendre qui il est le peuple de Dieu? Alors, ces fils de démons fuiront loin de Dieu. Mais tant qu'il n'a pas compris ça, il sera toujours largué, il serait toujours opprimé, il serait toujours en bas, et l'autre sera en haut sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette pathologie qui s'est développée par les caucasiens, parce que ce que vous appelez arabe, ce que vous appelez blanc, ils sont de même race. C'est la race des vipères, la race des démons. C'est eux. C'est eux qui oppriment le peuple du très haut, le peuple saint. Le peuple noir est opprimé dans les 4 coins du monde à cause de cette grâce qui nous a été faite, la jalousie, la haine. Mais comme nous ne sachons pas qui nous sommes aussi, nous pensons que ce sont nos amis, ce sont nos frères. Ils n'ont jamais été frères à nous, jamais. C'est ce que nos parents ont fait et qu'ils ont chuté quand ils étaient en contact avec les premières personnes, les Arabes. Ils se sont laissés berner par ces personnes.
Parce que l'homme noir est le seul être sur cette terre qui a toutes les facultés de réflexion. C'est pour ça que ce sont les savants. C'est pour ça que ce sont les génies. Nous sommes les génies, c'est pour ça que nous avons tout inventé. L'homme noir est le seul être sur cette terre qui a tous ces deux côtés du cerveau qui fonctionnent. Or, celui qui n'a pas la mélanine, celui qui a la peau pâle, dont nous appelons l'homme roux, dont nous appelons les caucasiens, dont nous appelons Édom, les Édomites, ils ont un côté du cerveau qui ne fonctionne pas. Le côté gauche du cerveau ne fonctionne pas. Par exemple, laquelle, quand est-ce qu'il réfléchit, il ne réfléchit pas pour toi. Il n'est que l'homme noir seul qui réfléchit pour lui et pour l'autre. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ça va plaire à l'autre? Il n'y a que l'homme noir sur cette terre seul qui réfléchit comme ça. La raison pour laquelle nous sommes dans cette déchéance, parce qu'à tout moment que nous réfléchissons pour l'autre, oh, l'autre ne réfléchit pas de la même façon que nous. C'est ça qu'il arrive à pouvoir nous avoir. Sinon, ce n'est pas une faiblesse parce que nous sommes les seuls êtres humains sur la terre. Parce que nous avons les deux cerveaux qui fonctionnent. Mais le temps est venu de pouvoir aussi agir comme ils agissent. Afin qu'ils puissent nous respecter. Afin qu'ils puissent nous considérer, qu'ils puissent savoir. Et que nous avons toutes nos facultés. C'est nous qui devons les éduquer. Ce n'est pas eux qui doivent nous éduquer. Une abomination comme ça qui vient, qui parle de Dieu. Il est écrit dans Psaume 147, verset 19 à 20. Il donna sa parole à Jacob, ses ordonnances et ses lois à Israël. Il n'en a pas fait pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point. Et c'est un blanc, un clochard, un imposteur, un violeur, un homosexuel qui vient vous apporter la parole et vous vous prosternez et vous voyez comme des miracles. Ô peuple noir, tu es vraiment aveuglé. Je vous l'ai dit, Deutéronome 32, verset 26. Je effacerai la mémoire au milieu des nations. Oui, la mémoire du peuple noir a été vraiment effacée jusqu'à ce point où, malgré qu'on nous ait mis dans l'esclavage, malgré qu'ils nous plient, ils nous tuent, ils nous violent, ils viennent jusqu'à sur nos terres pour nous larguer encore avec cette imposture que je vois devant moi. Ce personnage de la personne, de ce petit PD qui a été inventé au consul de Nicée pour imposer à l'humanité tout entière, qu'ils appellent Jésus. Oh, c'était les bateaux qui sont venus. Le roi Henri VIII avait acheté un bateau qui s'appelle Jésus. Donc, frère noir, si tu as la peau noire, écoute bien ce que je te dis. Quand tu dis au nom de Jésus, tu valides le bateau qui allait prendre ton père, tes aïeux en Afrique, pour te déporter dans les quatre coins du monde. C'est le bateau. Et les Caucasiens, ils font tout pour pas nous larguer. Ils savaient que le peuple allait embrasser ces gens de noms, ces gens de personnages. Et en plus de cela ils viennent encore nous larguer parce que ça ne suffit pas. Nous encore, nous le peuple originel, le peuple noir, qui devons repasser de l'autre côté pour avoir la connaissance et le savoir et la science vraie pour pouvoir aller parler vers nos frères. On continue à entretenir cette plantation, cet champ d'aliénation chronique. Soit disant la Bible dit. La Bible dit quoi? Et donc je vois en Côte d'Ivoire ce personnage qui ne ressemble à rien, nul et non avenu, qui raconte que des sottises, que des bêtises, parce que le monde, parce que toutes ces choses ont été créées dans le but de pouvoir distraire le peuple noir. C'est Facebook, c'est machin. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu vas te perdre. Tout a été créé dans le but de pouvoir nous distraire. Et ce sont les noirs qui sont sur ces réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi. Vous voyez? Et voici que cet homme-là qui s'appelle Makosso, les gens le suivent. Cet homme qui n'a aucune notion de sa personne. Il n'a aucune notion de ce qu'on appelle la vie. Vient se présenter devant des personnages et des personnes et qui dit des sottises et des grossièretés et les gens le suivent. Voici le monde. Beaucoup viendront sous mon nom. Ils diront que je suis le Christ et séduiront beaucoup de personnes. Voici la parole qui s'accomplit. Voici la parole qui s'accomplit, chers frères et sœurs. Ce soir, nous allons nous entretenir véritablement. Voici encore, pour renouveler cette plantation, donc vous appelez le christianisme, il faut la jeunesse. C'est ça que les Makosso, des personnes dépourvues de tout sens, normalement qui ont une pathologie qu'on doit interner, mais comme l'Afrique est un psychiatre ouvert, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux donc qui sont sur ce territoire est malade, parce qu'ils ne savent même pas qui il est. Peu de personnes savent qui sont. Et donc, ils suivent ces gens qui ont ces gens de pathologies, comme les Makosso. Mon frère Gédéon, que je connais très bien, qu'aujourd'hui on utilise aussi dans cette plantation, soi-disant évangile,
révolutionnaire. Ça n'existe pas, l'évangile révolutionnaire. Il y a un seul évangile qui existe, c'est l'évangile d'esclavagiste. L'évangile a été créé, inventé dans le but de valider l'esclavage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, donc, comme je disais, il n'y a jamais eu d'évangile révolutionnaire. L'évangile, il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile d'esclavagiste. Parce que l'évangile a été inventé par les pères esclavagistes, ceux donc qui ont inventé l'esclavagisme. Donc on ne peut pas venir, ça veut dire que changer le fondement de l'évangile. On ne peut pas venir changer la fondation de l'évangile, parce qu'avant de construire une maison, il faut poser le fondement. C'est-à-dire il faut poser la fondation. Et sur cette fondation, c'était inventé dans le cadre de pouvoir esclavagiser un peuple, de pas opprimer un peuple et de pouvoir assujettir un peuple dont on appelle le peuple du trait ou le peuple noir. Donc quand on vient là, c'est donner une étiquette d'évangile révolutionnaire, c'est se mentir à soi-même. Mon jeune frère, Gédéon, j'en ai parlé avec lui. Autrefois, il était dans cette thématique aussi avec lui, parce que je disais que ceux dont nos prédécesseurs prêchent ne sont pas authentifiés, ni certifiés, parce que ce n'est qu'une stupidité et un mensonge. Donc, il faut pouvoir faire ressortir cette authenticité de l'évangile. Et donc, ce n'est pas de ne pas prendre l'argent. Ce n'est pas question d'argent. Mais l'évangile en elle-même c'est une mafia. L'évangile, c'est la mafia. Et où est-ce qu'elle a été inventée? C'est à Rome. Quelle est la plus grande mafia du monde? C'est Rome. Le Vatican jusqu'à aujourd'hui, c'est eux les plus grands mafias du monde. Ce monde est gouverné par les mafieux. C'est eux, toujours. C'est ceux-là qui ont inventé toutes ces religions. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. Dans le but de pouvoir s'enrichir. L'État le plus riche au monde, c'est pour ça que quand tous les chefs d'État viennent au pouvoir, ils vont porter allégeance avec le pape. Ils sont obligés de porter allégeance avec le pape. Parce que c'est là-bas que c'est toute chose. C'est là-bas que c'est tout le pouvoir. C'est à Rome. Un État dans un autre État. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a été attaqué. Quand elle a été attaquée en 2002, où se trouvait le président Koudou Babo? C'était à Rome. Il était allé voir qui? Ce n'est pas le pape qu'il était allé voir. Il était allé porter allégeance. Et après, vous dites que vous adorez un Dieu. Un Dieu que vous ne connaissez pas. Et si vous passez tisser patte avec le diable, et après maintenant, et que le diable vous réclame les droits, et vous vous plaignez. Peuple noir, il est temps que vous preniez conscience, car l'heure de la connaissance est venue jusqu'à nous. Il suffit que tu lèves les yeux et que tu regardes. Ton Dieu t'étend la main, le Dieu noir, le Dieu mélaniné t'étend la main, afin de pouvoir t'introduire cette connaissance que ces serviteurs, ces élus vrais sont sortis pour crier à plein gosier, afin de ne pas vous rappeler. Cet évangile révolutionnaire est une merde, est un mensonge déguisé encore par le diable. Pour ne pas que on puisse comprendre, le diable est très subtil. Parce que les prédécesseurs, tellement ils volaient, c'était tellement vulgaire, c'était tellement visible, et qu'ils volaient le peuple, ils opprimaient le peuple. Apporter, c'est eux toujours on doit apporter. Et maintenant, et qu'ils sont fatigués, et que cet évangile esclavagiste est en train de s'épuiser, il faut faire sortir un autre système. Et il a toujours de l'invention, le diable, il a toujours des inventions. Mais ce qu'il ne sait pas, il n'a pas le fondement. Il n'a pas le fondement de l'amour qui va remonter dans le cerveau du peuple afin de pouvoir s'unir et les chasser. C'est ce qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'ils pouvaient toujours exister dans le mensonge et nous perdurer et de pouvoir nous tuer. Et c'est pour cela que ce frère Gédéon, aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire tout entier ne regarde que deux personnes qui sont... précisément, Marcos, lui, il a été atteint d'une pathologie, mais pas possible. Lui, il n'y a même pas... c'est un cas urgent. Mais Gédéon ne jure que sur la Bible. Lui, c'est la Bible qui est sa vie. Mes frères, je te dis, la Bible est truffée de mensonges. Et la Bible, le Coran, la Torah, dont tu as dans tes mains, parle de toi, de moi, de nous, quand tu as la peau noire. Ton évangile révolutionnaire n'est rien qu'une invention satanique. De pouvoir entretenir encore la plantation. Cette plantation esclavagiste d'évangile. Pour maintenir encore le peuple dans la captivité des pensées. Qui consiste à ne pas les délivrer. Or, le peuple doit sortir de tous ces péripéties dont on appelle religion révélée, évangile de merde. La Bible, le Coran est notre histoire. Elle a été réécrite par nos ennemis. Donc, ton évangile révolutionnaire n'a pas de sens, frère. Reviens à la raison, reviens à la connaissance vraie. Sais-tu que c'est le pape Nicolas V qui a baptisé l'esclavage?
Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Sais-tu que le bateau qui a été déporté, nos parents dans les 4 coins du monde s'appelle Jésus? Est-ce que sais-tu ça? Vous prenez une petite partie d'histoire pour résumer le monde entier. La Bible, que vous jurez là-dessus, est une histoire. Est-ce que cette histoire vous avez vérifié? Il a été écrit que le peuple d'Israël a été déporté dans les 4 coins du monde et qu'ils ont fait l'esclavage pendant 400 ans. Va vérifier, montre-moi ces juifs. Donc tu prétends dire que c'est le peuple de Dieu dont la Bible est un certificat. La Bible est une vérité absolue pour toi. Va me montrer où ils ont été déportés. Où est-ce qu'ils ont porté les jougs au cou? Va me montrer. Il est écrit que ce peuple-là aura des jougs au cou. Montrez-moi les images qui montrent ces caucasiens, ces fils de démons dans Apocalypse chapitre 2 verset 9 dit. Montrez-moi où est-ce qu'ils ont porté les jougs au cou. Dans ton évangile révolutionnaire, tu dois comprendre que tu es en train de faire fausse route, frère. Toi, tu es mon frère. Mais Makoso, lui, il a une pathologie. Mais il a encore temps, tu peux revenir, Gédéon. Tu peux revenir à la raison. C'est pour cela que je t'interpelle de pouvoir abandonner ton évangile révolutionnaire. Oui, cet évangile révolutionnaire consiste à dire que maintenant on ne doit plus payer dîmes offrandes. Maintenant on peut être polygame. Mais la polygamie a été instaurée dès le commencement. Une demi-vérité, un mensonge est un mensonge. La Bible contient des demi-vérités, beaucoup de mensonges. Le peuple d'Israël a fait 400 ans en Égypte. Où sont les traces de ton peuple juif dont tu crois que la Bible est la vérité? Où sont les traces de ce peuple juif sur la tête des démons que Makoso a la charge de pouvoir organiser ces pèlerinages pour aller à l'enfer? Parce que le paradis c'est chez nous. La terre, si vous ne savez pas, la terre que vous appelez le jardin d'Éden, c'est chez nous en Afrique, la Katiopa. Donc ton évangile révolutionnaire ne te dit pas que la terre bénie c'est en Afrique. Donc Makoso et toi, vous avez tenu toute une jeunesse en captivité. Et les gens ne parlent que de vous. Makoso et puis Gédéon, ils vont faire un débat. Mais quel débat? Vous êtes dépourvus de tout sens, vous deux. Gédéon, toi, je pense que tu peux revenir encore à la raison. Si tu vois cette vidéo, je pense que tu es quelqu'un de réfléchi et tu connais les Écritures. Lis bien les Écritures. Les Écritures de la Genèse à Apocalypse parlent de nous, le peuple noir. Si tu veux, on peut se voir en personne et discuter de ça. Mais je te le dis, je t'interpelle, parce que beaucoup de personnes sont en train de s'attirer. Cophonie d'évangile révolutionnaire. Il n'y a jamais eu d'évangile révolutionnaire. Il y a eu un seul évangile et il n'en aura qu'un seul évangile. C'est l'évangile d'esclavagiste. Où l'apôtre Paul dit, esclaves, obéissez à votre maître même quand ils ne sont pas là. Voici, pour valider l'esclavage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, il faut que, chers Ivoiriens, ouvrez les yeux. Ces personnages aujourd'hui, cette jeunesse, parce que ces vieux pasteurs qui ont volé et divisé les familles sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc maintenant, il faut prendre une nouvelle jeunesse. Il faut renouveler la classe. La classe de la religion doit être renouvelée. Donc il faut passer le flambeau à la jeunesse pour perdurer cette... Et on vous fait la pub. J'ai dit, on ne croit pas que tu as 4 000 vues, 5 000, 46 000 vues. Donc tu es suivi. Non, frère, il faut avoir le discernement. C'est les caucasiens, c'est les fils des démons qui montent, qui te montrent. C'est eux qui sont en train de te monter. Il faut savoir. Pour juste te monter, c'est facile parce qu'ils savent que tu fais leurs intérêts. Ils savent que tu amènes le peuple à l'abattoir. Il n'y a pas d'évangile révolutionnaire. Il y a un évangile esclavagiste. Il n'y a pas l'islam révolutionnaire. Il y a l'islam esclavagiste. Toutes ces religions sont des religions d'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage a changé. Elle est passée dans le mental maintenant. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Donc, Makoso, Gédéon, qui sont en Côte d'Ivoire pour perturber le peuple, arrêtez votre cinéma. Arrêtez votre cinéma et repentez-vous. Et revenez au véritable Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Enfin, que ce peuple-là puisse trouver la liberté qu'il faut, qu'il cherche. Vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Je ne parle même pas de Makoso. Lui, c'est une pathologie. Lui, on doit... Je ne sais même pas comment est-ce qu'il fait pour pouvoir les récupérer. Je prie le Dieu de nos ancêtres de pouvoir juste les visiter, enfin de pouvoir... Parce que c'est un frère aussi à nous. Malgré tout, il a la peau noire. Il fait partie du peuple de Dieu. Mais, son cas est très avancé.
dont je ne peux diagnostiquer ici. Mais il est écrit seulement. Matthieu chapitre 24, verset 5. Beaucoup viendront sous mon nom. Ils diront, je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de personnes. La sédition est une des caractéristiques du diable. La sédition. Vous voyez les images. C'est la sédition. Et c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on ne parle que de vous. Vous êtes pâté. J'ai dit, on t'a reçu à la télé ivoirienne. Mais regarde un peu cette nation. Tu penses que si tu dis des choses à la compte de ce président, qui n'est que à la botte des caucasiens, des fils de démons, si tu dis des choses comme ça, on va te recevoir. Mais non. Sache une chose, Gédéon, que les Écritures disent, quand est-ce le monde commence à bien parler de vous, sache que vous faites partie du monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, c'est le courage qui manque aux serviteurs, aux vrais élus, pour sortir, pour crier à plein gosier, comme la Néhémie, afin de pouvoir dire le péché du peuple, de pouvoir mettre le péché du peuple en sa face, parce que le monde est assoiffé pour pas trouver de quoi manger. Tu viens dire des paroles farfelues pour faire plaisir aux gens. Oh, tu pourrais dire que ce président est un imposteur. Donc, lui, ne peut jamais te recevoir. Il sait qu'il fait partie des fils de la déchéance. Il sait. Mais aujourd'hui, tu es reçu à la télé et tu crois que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu te mets les doigts dans l'œil. Le temps est venu pour toi afin que tu puisses te repentir. Oui, frère, repens-toi parce que tu es en train de faire fausse route. Makoso, toi, oui, j'ai le devoir de te dire aussi de ne pas te repentir. Parce que c'est mon travail. Repens-toi. Sinon tu serais surpris. Repentez-vous et sortez. Abandonnez la voie que vous avez prise. Et revenez au véritable Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Admanga le Padje. Nyatse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui encouragez aujourd'hui ces clochards, même à venir sur nos territoires, à pouvoir venir s'exhiber. Et le peuple en train de vénérer. Mais ne vous inquiétez pas, vous les chrétiens, vous qui avez le cœur endurci. Ça, ce n'est rien encore. Les Occidentaux, les Américains ont déjà préparé votre Jésus. Ça, ce que vous avez vu, c'est rien. Quand est-ce qu'il apparaîtra dans le ciel? Alors vous allez tous vous prosterner. Ça, ce n'est rien. Ce n'est qu'un pays, ce n'est que peut-être dans un village, mais dans une ville qu'il a fait ça. Mais quand est-ce cette voix sera entendue dans les cieux, comme vous pensez que votre Dieu, votre Jésus, votre imposteur, il reviendra, il criera comme dit les Écritures. Ils connaissent les Écritures que vous. Ils vont faire parler cette voix et vous allez vous prosterner pour adorer la bête. On vous prépare à ça, ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que l'heure est grave, afin que vous pouvez sortir de tous ces péripéties dont vous appelez l'église, peuple noir. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps de la connaissance est venu. Le temps de savoir, de la science vraie du peuple noir est arrivé, enfin de pouvoir prendre possession de ce qui nous a été volé, usurpé, tripoté. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir faire des blabla pour faire des blabla, pour pouvoir avoir des nombres de vues. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, que le peuple noir puisse prendre conscience de qui il est. C'est la promesse de l'évangile, de son identité. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple du Très-Haut. Nous sommes le peuple de la Bible. Nous sommes le peuple du Coran. Nous sommes le peuple de la Torah. Toutes ces écritures parlent de nous. Mais elle a été usurpée, tripotée, changée en toutes ces choses. Et donc quand vous la lisez, vous ne comprenez pas. Avant de dire, la Bible dit, allez-y prendre. Lisez Cheikh Anta Diop. Lisez les livres de la victime au lieu de plutôt lire les livres des agresseurs. Ceux qui nous ont agressés, c'est eux qui ont écrit la Bible. Est-ce que vous avez déjà compris la version de ceux qui ont été agressés? Si vous avez l'intelligence, vous devez chercher à comprendre aussi. Celui qui a été agressé et celui qui a agressé, vient écrire et c'est sur ça que vous vous basez. Mais vous ne vous basez pas, vous n'écoutez pas la version de la victime et vous dites que la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible parle de nous. Allez-y, faites un peu l'histoire. Cherchez à comprendre l'histoire. La Bible ne résume pas l'histoire de l'humanité. La Bible est une partie de l'histoire. Et il y a d'autres parties d'histoire. Il faut rassembler tout ça et tirer une conclusion. C'est là qu'on dit celui-ci est intelligent. Vous êtes stupides. Vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et vous tomberez dans les trous. Repentez-vous car le temps est encore favorable pour vous. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous.
peuple noir, peuple mélaniné, peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée. L'heure a sonné pour toi. Je vous reviens bientôt. C'est votre serviteur Enoch. Merci.